Les bonnes poires et Histoire des Baltais par Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, bonjour. Je vais en finir avec notre Europomme qui fut une totale réussite. Nous avions exposé dans cette Europomme le portrait du maître, Charles Baltais, avec tous les attributs que nous possédions, des livres, des écrits originaux, des aquarelles. La médiathèque de M. Berquet s'était mobilisée pour sortir les ouvrages et le musée Saint-Loup avait sorti le portrait de Charles Baltais, le tableau. Mais l'intérêt du public alla beaucoup au stand. Il est vrai, divers, riches, originaux, beaux, tout simplement. Les associations locales apportant un peu de l'âme de leur région avec des fruits particuliers, des noix, des châtaignes, des noisettes, des prunes, des amandes, même des grenades du Midi. Mais aussi des produits de transformation, le blanc d'Alsace, pardi, et les liqueurs de derrière les fagots. C'est que les croqueurs prétendent ainsi sauvegarder nos variétés. Les transformer en pinot ou en calva, c'est une méthode qui les conserve longtemps et qui les honore. Disent-ils, allez discuter après ça. Je pourrais parler aussi des stands étrangers, les Allemands, les Norvégiens, les Danois, tous vantant leurs fruits et la nécessité de les sauvegarder et manifestant leur émotion d'être là, à accueillir le public dans un français hésitant mais charmant. Les animations corollaires furent nombreuses, ainsi notre célèbre René Prestat avait véhiculé ses sculptures en bois de noyer. L'horticulteur Pensier, des arbres en cordon et en quenouille, vous savez que c'est un pépiniériste, haute tige. Il y avait 2 photographes qui parcouraient les allées en tentant d'apprivoiser la forme et la couleur indocile des fruits. Un atelier greffe osait montrer plus de 10 greffes différentes. Il y a un proverbe d'ailleurs chez nous qui circule et qui dit « Dis-moi ce que tu hantes, E-N-T-E-S, je te dirai qui tu es ». Bruno Farine, qu'on connaît également, avait sorti tous les vieux outils de l'arboriculture et de la pomiculture. On aurait dû lui donner le premier prix s'il y avait eu un prix, tellement c'était batte. Batte, ça c'est un mot ancien que je réutilise. Des libraires étaient présents avec la maison du boulanger, qui vendait bien sûr le Charles Baltais et le petit dernier de Mathieu Micoulot. Et seuls les mycologues faisaient grise mine, parce que la sécheresse avait tué le mycélium souterrain. Alors, il y avait une pauvre tumouche près d'un sparacis crépus. Ça ne fait pas une exposition mycologique, et Jean Rovéa n'en pouvait mais. On n'est pas là pour les admirer. Pourtant, ce sont eux les admirables. Je veux parler des bénévoles. Ce sont ceux qu'on ne voit pas. Derrière les pommes, pourtant, il y a les hommes, les inconnus, les petites mains, les sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont, comme disait Edmond Rostand en parlant du soleil. Et pour cette Europomme, notre ami Roland Fesneau, grand ordonnateur de la fête, en avait trouvé 110 bénévoles actifs pendant 3 jours. Il en a fallu aux entrées, à la cuisine, dedans, dehors, des portant les caisses, les champions du Tour de Rhin, des montant l'expo Baltais, des accrochant les pancartes, des se coltinant les meubles, des dirigeant le public. Entre nous, ce sont des gens modestes et efficaces. Ils acceptent de coucher dans un box de lycée, de manger sur le pouce, de refuser qu'on leur paie leur essence. Ils sont accros de leur association. Alors ils se battent pour la diversité et traitent l'uniformité par le mépris. Ils greffent chez les visiteurs la certitude d'un monde diversifié et coloré. Que font-ils donc ? Ils plantent des idées d'avenir. Alors il faut y ajouter les bénévoles qui débarquent de leur province, du Levant, du Couchant, partout, du Sud au pôle, comme disait Hugo, ayant manigancé leur expo régionale et supputant qu'elle serait la plus belle de toutes. Oui, on peut toujours rêver, hein. C'était cela, Europomme, la pomme dans tous ses états et dans tous ses étals. Dans un lieu immense, avec ses 3 halls, un lieu appelé il y a peu
la foire de Champagne, aujourd'hui le Cube, où se produisent les concerts des Nuits de Champagne, et les Vieux Chanteurs, à lundi ou à jeudi, si la belle pomme croquante vous en dit.